Au Sénégal, la coalition d'opposition Yewwi Askan Wi Libérer le peuple appelle à une mobilisation massive alors que la Cour suprême doit se prononcer sur la possible réinscription d'Ousmane Sonko sur les listes électorales suite à son arrestation fin juillet dans le cadre de plusieurs affaires judiciaires. La Cour de justice de la Communauté économique des États d'Afrique de l'Ouest a jugé que l'État sénégalais n'avait pas violé les droits de l'opposant emprisonné Ousmane Sonko, décision qui compromet ses chances de participer à l'élection présidentielle de 2024. tibb ci ngëm-ngëmam tibb ci ay valeuram tibb ci patriotisme pour taxaw. C'est un jour où chacun d'entre nous doit s'engager et faire preuve de patriotisme pour s'opposer à la tyrannie du président Macky Sall, mais aussi pour s'opposer à la volonté du président Macky Sall d'écraser notre souveraineté, d'écraser notre choix, d'écraser notre souhait, d'écraser notre espoir à l'ACOS, les leaders et alliés du candidat Ousmane Sonko. Nous, à Yewwi Askan Wi, avons un candidat qui s'appelle Ousmane Sonko. Sonko et l'État sénégalais sont en conflit depuis plus de 2 ans, l'opposant accusant les autorités de vouloir l'empêcher de se présenter à l'élection présidentielle de 2024. Le tribunal de Ziguinchor, la ville dont Sonko est maire depuis 2022, avait annulé la radiation de l'opposant des listes électorales. L'État avait fait appel de cette décision. En un mot très simple, le président Ousmane Sonko participer à cette élection présidentielle et demander au peuple sénégalais d'en faire leur affaire personnelle. En cas d'autorisation de cette marche, que ce peuple se mobilise et que ce grand rassemblement permettra au moins au président Macky Sall de comprendre que la décision, elle est attendue dans un seul et unique sens. Sonko, 49 ans, a été déclaré coupable le 1er juin 2023 de débauche de mineurs et condamné à 2 ans de prison ferme. Il a été écroué fin juillet sous d'autres chefs d'inculpation. Sa condamnation en juin a provoqué des émeutes qui ont fait au moins 16 morts selon le gouvernement et une trentaine selon le parti de Sonko.